Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité du Trophée Jules Verne et du Vendée Globe tous les dimanches à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Trophée Jules Verne et c'est super triste parce qu'il n'y aura plus de Trophée Jules Verne cet hiver car Gitana a abandonné quasiment au même endroit que Sodebo alors qu'il avait fait un magnifique chrono sur le tracé entre Ouessant et le Cap de Bonne-Espérance. On va en parler. Dans un deuxième temps, on va parler du Vendée Globe où on entre dans les derniers jours de course. D'ailleurs, je vous préviens que Actu Large, le prochain Actu Large sortira pas mercredi mais jeudi afin de pouvoir couvrir l'arrivée du Vendée Globe. Donc comme ça, on aura les résultats et tout, on saura qui a gagné ce Vendée Globe. Donc prochain Actu Large, jeudi au lieu de mercredi. Voilà. Ensuite, on va parler de Virtual Regatta, on va parler du Trophée Jules Verne quand même et du Vendée Globe. Et ensuite, on finira par Sayoway comme d'habitude. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochains épisodes de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et du coup, on commence avec malheureusement le Trophée Jules Verne maintenant. La mauvaise nouvelle est tombée vendredi. On peut la voir sur cette image. Gitana a fait demi-tour. Malheureusement, ils ont fait demi-tour alors qu'ils avaient battu le record entre Ouessant et le Cap des Aiguilles en 11 jours, 14 heures et 3 minutes. C'était fou. Ils avaient battu le meilleur chrono tout temps confondu qui appartenait à François Gabard en solitaire. Ils étaient 1 jour, 7 heures et 19 minutes devant IDEC. Donc ils étaient vraiment bien partis. Malheureusement, problème de safran sur un des safrans. Impossibilité de continuer, impossibilité de réparer. Quasiment au même endroit. Sodebo c'était un peu plus loin mais assez proche. Et là on voit qu'ils font route maintenant vers le nord. Je pense qu'ils vont à la Captone. Là, vu la route qu'ils font, ça doit être ça. Mais c'est triste parce que du coup on n'aura plus de Trophée Jules Verne cet hiver. Puisque Sodebo a été sorti de l'eau. Et puis là le temps qu'il rentre sera beaucoup trop tard. Donc voilà. Fin du Trophée Jules Verne réel pour cette année. Et malheureusement du coup peut-être on verra les options qu'ils vont prendre. Mais peut-être pas de Trophée Jules, pas de bateaux en moins possible sur la Transat Jacques Vabre l'année prochaine. Malheureusement, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça, c'est la dure loi des Tours du Monde, c'est la dure loi de la course au large. Et il faut s'y faire quoi. Voilà. On va pas parler beaucoup plus longtemps de cette chose triste. Et on va maintenant passer au Vendée Globe. Et on se retrouve pour ce Vendée Globe, et ce Vendée Globe est passionnant. Même si un de mes cauchemars va sûrement se réaliser. Mais on va voir ça plus tard. On va partir sur Charlie, on va prendre Charlie. Et on va avancer. Donc on se rappelle qu'il y avait un gros décalage dans l'ouest pour Louis. Il y avait ce passage avec peu de vent à passer. Donc c'est Charlie qui avait la tête, suivi par Boris. Louis avait beaucoup de décalage dans l'ouest, mais on va voir que ça va payer un peu plus tard. Et on voit Louis revenir à fond et prendre dans un premier temps la deuxième place. Et ce matin, la première. Et là on voit la route qui s'incline vers l'ouest, vers l'est, c'est parti pour le train des dépressions. Alors c'est une toute petite dépression là, c'est pas grand chose qu'ils ont là, mais c'est déjà ça. Et ça suit derrière. Louis qui fait un petit recalage au nord qui va être très important maintenant. Et donc on voit la position, on va voir bientôt la position actuelle. Voilà, au sud des îles des Açores. Voilà, on est passé. Louis qui a dû passer d'ailleurs à vue de Santa Maria. Et on voit que ça commence à empanner, parce que dans les prochaines heures ils vont empanner, mais on verra ça un peu plus tard. Donc là c'est actuellement Louis qui est en tête, suivi par Charlie. Il y a 4,2 000 d'écart, il y a un peu de différence par contre en vitesse, 18 nœuds là sur 4 heures et 16 nœuds, donc il y a quand même 2 nœuds de différence. Et surtout le calage nord de Louis est peut-être meilleur, on verra dans les prochaines heures, même s'il y a des routages qui donnent vraiment une arrivée très serrée entre les deux. Mais surtout on parlera de mon inquiétude pour deux marins. Mais voilà. Même si c'est deux marins, j'ai rien contre ces deux marins, mais voilà. On va aller voir la suite de la flotte. Parce que on en a bientôt fini avec le Pacifique pour les deux derniers. Qui sont dans du vent fort. C'est Arius Uzela qui est toujours dernier, mais un peu derrière Alexia Barrier. Et ça va passer le Cap Horn dans les prochaines heures.
Mais dans du vent fort, dans du vent très fort. Et peut-être un passage à vue pour eux, donc pour les 2 derniers passages à vue, ce serait cool. Alors que Samantha est passé déjà. Mais passage à vue peut-être pour les 2 derniers, ça serait cool. Alors que voilà, là ils ont du vent fort et le vent va finir par se calmer un petit peu quand même dans 18 heures. Mais là actuellement ils sont dans du vent fort quoi. Et vu que vu la vitesse où ils vont, 12 nœuds, 11 nœuds 3, non ils vont pas super vite en fait. 12 nœuds, c'est une approche de Cap Horn compliquée. Mais la dépression va quand même bien se calmer donc la dépression va quand même se calmer. C'est un peu symptomatique en ce moment. Les dépressions se cassent vraiment la figure sur... Alors, elles accélèrent en passant ici. Enfin, il y a un effet Venturi, mais après, ça se casse la gueule. C'est un truc de fou. Elles ont du mal à passer de l'autre côté. Tu vois, il y a presque rien de l'autre côté. Donc, ouais, c'est marrant. Elles ont vraiment du mal à passer d'un côté à l'autre de l'Amérique, quoi. Et donc, un vent beaucoup plus calme par la suite. Et un début de remontée de l'Atlantique. Est-ce qu'il faut passer à l'est? Est-ce qu'il faut passer à l'ouest? Peut-être qu'un passage à l'est pour eux est possible. À l'ouest, mais ouais, non. J'irais quand même passer à l'ouest, à l'est des îles Falkland, pour déjà avoir un petit décalage. Déjà avoir un petit décalage dans l'est. Ouais, passage à l'ouest. À l'est, c'est sûr. Parce que plus haut, on voit qu'il y a quand même du vent il y a quand même une bulle. Des bulles sans vent qui commencent à réapparaître. Ouais, non, passage à l'est. Passage à l'est. Et il faudra traverser. Je pense pour l'instant, il y a un passage ici. Mais 63 heures, ça se peut. Vu le vent qu'il y a, ça se peut. Sachant que, ouais, faut leur essayer de se faufiler dans cette zone sans vent. Trouver le moyen. Le passage le plus étroit, pour l'instant, là, dans 81 heures, le passage le plus étroit, il est ici. Surtout que c'est du portant et tout. Enfin, voilà. En fait, voilà. Les prochaines heures, donc passage à l'est, quasi sûr. Et passage dans une zone avec un peu de vent. Faut essayer de trouver la zone avec le plus de vent. L'endroit où la zone sans vent est la plus étroite, quoi. Voilà. Du coup, on va passer quand même à Samantha qui est hors course, mais qui nous intéresse quand même parce que elle va le finir son tour du monde quand même. On espère. Elle a réussi à sauver, on peut l'applaudir parce qu'elle a réussi à sauver 60 enfants, donc ça c'est vraiment le défi humanitaire est réussi, donc ça c'est cool. C'est une super bonne nouvelle. On va maintenant regarder un petit peu sa météo. Ouais, passage à l'est pour elle a passé le Cap Horn. Maintenant passage à l'est et le même problème que les autres. C'est-à-dire trouver le bon passage, même si pour l'instant il y a du vent. 30 heures il y a du vent. Elle va peut-être se retrouver auprès, donc un peu compliqué. Mais elle aura du vent dans un premier temps. Non, c'est 18 heures. Faut qu'elle essaye de foncer. Elle a combien actuellement? Elle est à 14 nœuds 3. Faut qu'elle essaye de foncer pour passer... pour essayer de passer avant les bulles sans vent. Qui sont dans 45 heures, ça va être chaud quand même. Hein. Mais si elle passe bien, si elle fonce bien vers l'est, elle pourrait potentiellement, pourquoi pas, prendre ce passage-là ou passer devant, on verra. On verra, mais ouais, faut qu'elle fonce, en tout cas. Ça c'est sûr, faut qu'elle fonce. Pour essayer d'être le moins possible coincé dans ces bulles sans vent. On va passer maintenant au groupe suivant. Composé de Manu Cousin, de Clément Giraud et de Miranda Meron. Manu qui n'a pas réussi à s'échapper et qui du coup est repris par les bateaux de derrière. Enfin petit à petit repris par les bateaux de derrière. Même s'il va retoucher du vent en premier normalement, donc ça devrait aller. Mais quand même bien rattrapé. Il est dans une zone sans vent actuellement. Enfin ceux de derrière rentrent dans la zone sans vent et lui il va bientôt en sortir. Donc l'élastique va sûrement se retendre. Sachant que au dessus il y a encore une zone sans vent. Enfin c'est extrêmement compliqué. Hein. L'Atlantique Sud est chiant. Donc ouais, faut sortir de la zone sans vent, dans un vent au près. Après il va choper du vent un peu de travers, il va pouvoir remonter. Et au-dessus, la zone sans vent a l'air de se dissiper un petit peu. Donc peut-être un passage un peu plus simple. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller. Donc une fois passé ici, boum, vent de travers, un peu moins de vent à un moment et après boum. Et c'est parti pour du vent
du vent de travers dans les alizés. Pour eux trois, hein. Une fois qu'ils sont sortis, clac, c'est la même chose. Maintenant, ce groupe-là, il y a un gros groupe qui s'est formé, composé, c'est Arnaud qui est devant. Et derrière, tout derrière, on a Didac Costa. Si on regarde, bah pour eux, c'est pas très compliqué. Maintenant, ils ont chopé l'Alizé. Ils se sont bien fait distancer par Jérémy Billon, on va voir ça plus tard. Isabelle Josquet est en train d'arriver dans un port. Salvador de Bahia, où elle avait pas pu aller l'année dernière d'ailleurs. À cause de son talonnage au pied des falaises d'Étretat. Bah pour eux, c'est pas très compliqué dans les prochains jours. C'est tout droit dans l'Alizé. Ceux qui sont à l'est ont un avantage. Ceux qui sont à l'ouest seront plus serrés au vent, donc moins bien placés. Et donc bah foncez tout droit dans l'Alizé. C'est pas extrêmement compliqué pour ouais bah foncez dans l'Alizé. Après il y a un poteau noir plus haut là, donc 18h on n'y est pas. Ouais, ça a l'air d'aller. Le poteau noir, si tu passes dans l'ouest, ça a l'air d'aller. Mais de toute façon, ceux qui sont dans l'est vont sûrement se recaler dans l'ouest. 63, 66, 69. Pas de blague sur 69, merci. 75, 78. Ouais, un poteau noir qui devrait les laisser passer sans trop de difficulté, ça devrait aller. Maintenant, on va parler du groupe suivant à l'heure. 6 heures. Composé de Jérémy Bayou et de Romain Attanasio. Ils sont... Il y a Romain qui est sorti du poteau noir, Jérémy qui va y rentrer. Romain a perdu énormément de temps dans le poteau noir, mais là il a un poteau noir assez fort. Jérémy a l'air d'avoir de la chance, il arrive, le poteau noir a l'air d'être un peu moins fort, donc ça devrait aller pour lui. Et donc l'objectif pour Jérémy, passer le plus vite possible le poteau noir et ensuite faire route à l'ouest, enfin faire route, ouais, dans l'Alizé. Et on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que vu la vitesse en fait de Jérémy va quand même beaucoup plus vite que Romain normalement. Je pense qu'ils pourraient arriver quasiment ensemble ici, donc on va regarder un petit peu ce que ça va donner d'ici 3 jours. L'Alizé sera pas très forte, en vrai, il y aura 12 nœuds à peu près. Et la barrière sans vent se reforme dans 78 heures. 87 heures, 90 heures. Ah, 0 heure. Ok, on a été au max. Plus 96 heures. Je dirais qu'ils vont avoir un intérêt peut-être à remonter au plus près ici pour essayer d'aller ici, mais compliqué. La zone est encore là et très compliquée, on sait que ça change souvent, donc je dirais qu'ils vont essayer de remonter au plus près ici pour essayer de passer, quoi. Voilà. Une fois passé dans le poteau noir, bien évidemment. Une fois passé le poteau noir, remonter dans l'Alizé, mais au près, quoi. Alors que les autres ont pu abattre. Donc peut-être un peu compliqué cette remontée là. On va parler maintenant de Clarisse. Clarisse, dans les prochains... Ce qui va l'intéresser maintenant, ça va être le passage dans les dépressions dans les dépressions. Clarisse, elle a la barrière qui se reforme devant elle. Clarisse, l'objectif, ça va être d'aller par ici, je pense. D'aller se faufiler par ici. Donc il va falloir qu'elle remonte au... Faut qu'elle garde son cap actuel, je pense. Sur son cap actuel, elle est pas mal. Elle devrait passer dans une zone avec un peu de vent. Et essayer d'aller choper les dépressions au-dessus, là. Mais il faut qu'elle fonce, quoi. Elle est à 11 nœuds. Ah, elle va pas très vite. Faut qu'elle fonce pour essayer de pas se faire coincer par la barrière sans vent qui se reforme derrière. Parce qu'on voit que derrière, ça se reforme. Et si elle passe pas assez vite, elle va se retrouver là-dedans. Et donc traverser une zone sans vent. Mais après, au-dessus, il y a une dépression. Donc ça peut être intéressant, mais... À voir. À voir si elle passe ou si elle passe pas. On va passer maintenant au groupe suivant. Composé de Armel Tripon et de Maxime Sorel. Actuellement, alors Maxime Sorel sans le souffle, comme je vous avais dit, d'Armel Tripon revenir derrière. C'est pas le souffle du dragon, mais c'est le souffle de l'Occitane qui arrive derrière. Et bah ils vont choper une dépression normalement dans pas longtemps. Eux, la barrière est ouverte. La barrière c'est un petit peu ouverte pour eux.
On voit que dans 18 heures ça devrait aller. Et donc ils vont choper la dépression au-dessus là. Et devraient pouvoir foncer dans l'Alizé. Par contre dans un vent de secteur sud-ouest. Donc pas forcément top. Donc ils vont être obligés de jouer des empannages comme ceux de devant. Pour remonter vers les Sables d'Olonne. Mais de toute façon quand on reparlera dans le prochain Actu Large. Eh bien on aura... on verra où est-ce qu'ils en sont. Et maintenant on va parler du groupe de devant. On va partir de Charlie et Louis jusqu'à Benjamin Dutreux. Alors, il y en a qui ne seront pas arrivés dans le prochain Actu Large. Normalement, Jean Le Cam et Benjamin Dutreux ne seront pas arrivés dans le prochain Actu Large, ce qui veut dire que Jean Le Cam, normalement, là, avec les derniers routages faits, ne gagnera pas le Vendée Globe. Même avec sa compensation, il sera à plus d'un jour des premiers. Donc déjà, ça fait un compensé en moins. Dans les prochains jours, pour l'objectif de tout le monde, là, ça va être un jeu d'empannage pour rester dans des couloirs devant. Jusqu'à quasiment l'entrée en fait dans le golfe de Gascogne. Toujours jouer dans un couloir devant. Couloir devant qui est ici. Donc jouer des empannages parce que le vent n'est pas forcément très favorable pour y aller. Et ensuite, 27 heures. Ensuite, on voit ce petit front là ici. Et alors, soit tu arrives à rester dans ce front là, 36 heures. Soit tu arrives à rester dans ce front là, et c'est cool. Et tu arrives au Sable d'Olonne rapidement. Voilà, 57 heures, boum. Soit tu n'y arrives pas, et là tu perds énormément de temps parce que tu vas te retrouver au portant dans un vent pas très fort quoi. Donc c'est sûrement sur ça que va se jouer le Vendée Globe. Si tu arrives à garder le front, t'es devant, tu l'emportes. Si tu ne prends pas le front, c'est mort. Donc ouais, ça va être très 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 intéressant et on débriefera ce qui s'est passé dans le prochain Actu Large. Donc comme je vous rappelle, prochain Actu Large jeudi au lieu de mercredi, pour justement avoir le nom du vainqueur du Vendée Globe. Donc ouais, dans les prochaines heures, ils vont suivre la même trajectoire que Louis Burton, pas Louis Burton mais que Thomas, que Yannick. Et voilà, il va falloir qu'ils empannent pour rester dans le couloir devant. On va maintenant juste parler rapidement des compensations. Vous savez que j'aime pas ça du tout, mais on va quand même en parler. Actuellement, avec les derniers routages, le vainqueur serait Boris Herman. Avec les derniers routages, le vainqueur serait Boris Herman et Yannick prendrait la deuxième place. C'est-à-dire que les deux premiers se feraient déloger par des compensés. Bon, ça... Autant vous dire que ça me fait pas plaisir du tout, mais c'est comme ça. Même si Yannick est pas très loin de perdre des places. Yannick est vraiment pas très loin de perdre des places, même avec sa compensation. S'il est pas très loin d'être décroché. Et Boris, faudrait 2 heures de plus, enfin qu'il mette un peu plus de 2 heures de plus pour pas être vainqueur du Vendée Globe. Donc à voir. C'est encore possible, c'est encore possible que le Vendée Globe se joue pas sur une compensation. Personnellement, je l'espère. C'est pas contre les mecs. Sauf si Boris finit premier en temps réel, tu vois, ça me dérangerait pas. Ça serait le premier étranger à gagner le Vendée Globe. Je pense, sans trop me tromper, que un certain Alex Thompson ferait légèrement la gueule. Parce que vu le nombre de fois où il a essayé d'être le premier étranger à gagner le Vendée Globe et qu'un mec du premier coup y arrive, il aurait un peu les boules. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà un petit peu l'idée. Donc il faudrait que Boris, sur les derniers routages, il faudrait que Boris perde 2 heures pour ne pas être vainqueur du Vendée Globe. Et Yannick, c'est un peu moins d'1 heure, je crois, pour pas être deuxième du Vendée Globe. Donc c'est pas loin quoi. C'est pas très loin de réussir. Enfin c'est triste à dire, hein. Mais c'est pas on n'est pas très loin d'avoir un. Pourtant j'adore Yannick Bestaven. Hein. C'est pas du tout que je répète. C'est pas du tout. C'est pas du tout une histoire de pas aimer les skippers. J'adore Yannick Bestaven. Boris Herman je le connais pas, mais Yannick je crois que je l'ai déjà rencontré. Je suis pas sûr. Mais c'est un skipper qui a l'air d'être tellement gentil. Il est adorable ce skipper. Mais ouais, j'ai envie de voir un Vendée Globe qui se finit avec le premier arrivé et le premier qui a gagné, le premier arrivé a gagné quoi. Et malheureusement j'ai un peu peur parce que c'est qu'il se passe pas ça quoi. Voilà.
Bah du coup, on a fini un petit peu avec le groupe de tête et on va voir un peu le classement. Donc Bureau Vallée, Louis Burton est en tête. C'est le classement de 9h heure française. Voilà, peut-être qu'au prochain classement ça aura changé. Donc Louis Burton est en tête, suivi par Charlie Dalin à 4,2 000. Boris Herman est à 35 000, ça m'inquiète beaucoup. Thomas Ruyant est à 89 000. Yannick Bestaven est à 218 000. Giancarlo Pedote est à 264 000. Damien Seguin 277 000. Jean Le Cam 591 000. Benjamin Dutreux 682 000. Maxime Sorel 841 000, pardon. Armel Tripon 970 000. Clarisse Kremer 1442 000. Romain Athanasio 2028 000. Jérémy Bayou 2408 000. Arnaud Boissière 3093 000. Alan Roura 3147 000. Pip Art à 3289 000. Oui, c'est ça, 3289 000. Stéphane Le Diraison 3297 000. Kojiro Shirashi 3337 000. Nidak Costa 3463 000. Manuel Cousin 4101 000. Clément Giraud 4211 000. Miranda Meron 4231 000. Miranda Meron 4231 000. Alexia Barrier 6058 000. Et enfin Harry Zella à 6135 000. Voilà pour le classement de ce Vendée Globe qui approche vraiment de son dénouement. Et on verra ça jeudi prochain. On connaîtra le nom du vainqueur jeudi prochain dans Actu Large. Et donc on se retrouve pour le trophée Jules Verne sur Virtual Regatta où moi je file là à 32 nœuds. Donc ça avance bien, c'est cool. Même si je suis très loin des premiers. Je suis très loin de la tête. Je vais passer bientôt le cap de Bonne Espérance, enfin le cap des aiguilles parce que il est placé au niveau du cap des aiguilles. Elle est placée au niveau du cap des aiguilles, la porte, et pas au niveau du cap de Bonne Espérance. Donc je vais bientôt passer mais je suis très loin. Vous voyez, eux ils sont partis un peu plus de 24 heures avant moi et ils sont là quoi. Ils ont au moins 2 jours au moins d'avance sur moi. Mais bon, c'est pas grave. Là je le fais. Le trophée Julian sur Virtual Regatta, je le fais vraiment en mode détendu. C'est pour m'amuser un peu quoi. Et du coup on file. Là on voit des bateaux amis qui passent le Cap Lewin. Et les premiers commencent à rentrer dans l'océan Pacifique, hein, début d'océan Pacifique. Avec des vents, ils ont toujours du vent. Donc c'est cool, ils ont toujours des dépressions et tout pour avancer. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour eux, ils peuvent continuer à filer. Malheureusement, je peux toujours pas voir leur position, ça c'est dommage. Mais voilà, ils avancent. Ils avancent bien. Je vais vous montrer mon routage pour les prochains jours. Alors, clac, le routage c'est ici. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, on va dézoomer pour voir un peu. Et c'est relativement rectiligne. En fait, on fonce à l'avant de la dépression. On a juste un empannage prévu le 26 à 3. Là, c'est 6h. Vers 5h UTC. Et un autre le 27. Mais voilà, c'est des petits empannages pour se recaler à 25 nœuds. Et donc on va naviguer très près des 60e. Même très près, enfin les 60e sont là, nous on est par 55. Mais on s'approche quand même des 60e. Et donc on navigue très sud, donc on devrait pouvoir aller relativement vite. Là déjà on est déjà assez sud, hein. Actuellement on est par... Bon on va réouvrir du coup ça pour voir. Il n'y a que là qu'on peut voir à part combien on est. On est par 52 sud, donc ouais c'est déjà pas mal. Et on a déjà parcouru 7457 000. Et il nous en reste 13 000 à faire. 13 000 milles. C'est énorme. C'est énorme, mais avec la vitesse de ces bateaux, ça va vite. Voilà. Du coup, on a fini avec le trophée Jules Verne. Et on va passer au Vendée Globe. Et donc, sur le Vendée Globe, les arrivées continuent à s'enchaîner. Même si, maintenant, je vois personne. Je vois personne, mais ça continue quand même à arriver. Et le plus intéressant, c'est que on sait qu'il y a beaucoup de bateaux qui suivaient en fait les réels. Ceux qui jouaient sans option, généralement, ils sont assez proches des réels. Ouais, on en voit un là par exemple ici,
qui navigue à côté de... C'est qui ici? C'est Benjamin Dutreux. Donc on en voit un qui navigue à côté de Benjamin Dutreux. On en envoie un autre ici. Donc à la 74 millième place. 74 000 et 105 000 là. Tu vois, il y a déjà... Là, il y a quand même déjà de l'écart entre les places. Donc on sait qu'il y a un gros troupeau. Et donc bah il y a un gros troupeau qui va arriver en même temps que les premiers au Sable d'Olonne. Si on regarde plus sud, ça continue à monter. Là on a un bateau. Moi j'ai des amis. Là c'est qui est ici? Je sais plus qui c'est ça. Mais voilà. Donc, qui est ici. Là j'ai d'autres personnes qui j'ai amis. Ça c'est une chaîne YouTube aussi. Je vous encourage à aller voir si vous voulez. Allez voir, c'est bien ce qu'ils font. C'est rigolo. Ils font des petites aventures, enfin en réel, vraiment tout en vrai. Et bah là il y a pas longtemps ils ont acheté un bateau, donc ils ont montré un peu leur première navigation sur leur bateau. Enfin voilà, c'est des gens que j'ai rencontrés au CVD. Et là c'est qui? Je sais pas qui c'est ça. Il a dû changer de nom parce que je me rappelle plus de ce bateau. Et donc on voit voilà d'autres bateaux qui naviguent aussi un peu avec les réels. Et ça doit être, je pense que ça c'est Robot. Ouais, Robot qui monte l'Atlantique et qui est en train de revenir sur le groupe là. Hein. Putain, il va bien quand même. Il a eu beaucoup de mal les premiers, mais là ça y est, il a bien appris. C'est une intelligence artificielle et il a bien compris comment ça fonctionnait quoi. Enfin, l'intelligence a bien calculé maintenant, commence à bien calculer ses routes. Et ça commence à être pas mal. Ça commence à ressembler à quelque chose de cohérent, on va dire. Alors que là, on voit un bateau. Ah, c'est juste qu'ils affichent plus la position d'Isabelle Josque. Mais... Ok. Et ça, c'est qui? Skipper Louis 44, ok. Donc voilà, bah, ça continue du coup à remonter. On voit un bateau qui passe l'équateur ici, que je ne connais pas, mais... Voilà, un bateau qui passe l'équateur. Timous. Donc voilà pour le Vendée Globe, ça continue à remonter. Et on va voir du coup les prochaines arrivées. Là, on n'a pas encore du coup les 75 000 premiers sont pas encore arrivés, hein, vu qu'on a la 74 millième place là. Donc je pense qu'on doit être à 73 000 arrivées, ou 70 000 arrivées, un truc dans le genre. Et on va avoir une grosse vague d'arrivées en même temps que les réels. Voilà, bah du coup on a fini pour le Vendée Globe sur Verso Regatta. Et on va aller voir vite fait sur Sayhuay. Et donc sur Sayhuay, on va continuer à parler un petit peu quand même. On va continuer à en parler un petit peu. On voit un bateau en train d'arriver. Là, je suis sûr que c'est un bateau de la course. Malheureusement, je vois plus du tout les classements. Donc j'ai plus du tout accès à n'importe quel classement. Mais voilà, ça continue à arriver. Là, je pense potentiellement que c'en est un aussi. C'est qui? Mais voilà, ça continue à remonter. La Wikipédia, ça c'est un bateau de la course. Ça c'est sûr et certain. Voilà, ça pareil, je pense que ça en est. Bah là, voilà. Ce groupe-là, je pense que ça en est. On voit, ouais, généralement, quand c'est groupé comme ça, c'est une course. Donc, on voit tous les bateaux là, tout ça, je pense que ça vient du Vendée Globe. Malheureusement, comme je vous dis, j'ai plus du tout accès au classement. Donc, ça continue à arriver petit à petit. Ça arrive au fur et à mesure. Mais je peux pas vous donner de classement. Là, on en a encore un là. Tony 2. Donc, c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Et il faut continuer à suivre ceux qui arrivent. Parce que c'est leur course, hein. On a tous fait un Vendée Globe virtuel sur Sayhuay. Et bon, on n'y a pas mis tous la même intensité, je pense, mais on l'a tous fait, quoi. Et eux, ils vont le finir. J'espère pour eux qu'ils vont pouvoir le finir. Normalement, sur Sayhuay, tu fermes pas la... C'est celui qui crée la course, je crois, qui décide de la fermeture de la course. Mais tant qu'il y a encore des bateaux en mer, je pense qu'il va laisser. Tant qu'il y a encore des bateaux qui continuent à faire la course. Là, je pense que c'en est encore aussi. Donc voilà, il y a encore du monde en mer à remonter l'Atlantique. Et bah du coup, quand tu arrives à l'équateur, ouais, il te reste encore un peu moins de 2 semaines normalement. À peu près 2 semaines avant d'arriver. Donc à voir. Donc dans 2 semaines, on aura peut-être une bonne grosse partie de la flotte qui sera arrivée. Voilà. Bah du coup, on a fini avec cette actu large et on va passer tout de suite à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le Utip ou Tipeee.
Les liens sont en description de la vidéo. Vous pourrez une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, je pense que vous avez remarqué qu'on est devant le premier décor d'Actu Large. C'est juste que bah ça va être maintenant le décor des streams. Je vais faire une petite vidéo spéciale, mais les streams vont bientôt commencer. Parce que je suis fibré mardi. Mardi, normalement, j'ai la fibre. Et du coup, j'ai préparé tout. Je suis dans le décor qu'il y aura pour les streams. Et bah du coup, j'ai juste eu à tourner un peu le bureau, à cadrer et tout. Et donc du coup, voilà, ça sera ce décor-là. Et maintenant, toutes les vidéos seront dans ce décor-là. Que vous connaissez avec PRB, bon, le bateau qui a coulé, malheureusement. Charal et puis quelques bateaux. Un peu autour, voilà, c'est un joli petit décor. Moi, j'aime bien. Et donc voilà, maintenant, les vidéos seront tournées ici. Voilà. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.